faisant la distinction entre deux façons de gouverner un pays. À cette époque, en France, c'était le roi qui nommait les administrateurs du pays et qui dictait quelque décision que ce soit. Ces administrateurs, il les congédiait quand bon lui semblait. C'est une monarchie absolue. Nous vivons actuellement sous une administration beaucoup plus juste et démocratique. Les députés sont élus par le peuple et leurs décisions doivent être approuvées par des représentants du peuple. En 1663, le roi Louis XIV en France met sur pied une nouvelle façon de gouverner la Nouvelle-France, ce qui entraînera un changement de structure politique dans la colonie. Ce nouveau système permet au roi d'exercer un pouvoir direct sur l'administration de la colonie, et ce, sans l'intermédiaire des compagnies. Le gouvernement royal est mis en place. Il vise à faire de la Nouvelle-France une société à l'image du modèle français. Louis XIV désire instaurer une économie diversifiée. Il encourage le peuplement en Nouvelle-France. Ce ne seront plus les compagnies qui s'occuperont du peuplement. Le roi nommera des administrateurs pour s'en occuper. Dans ce système, le roi nomme lui-même les administrateurs chargés de représenter le pouvoir royal. Il divise le pouvoir de la colonie entre le gouverneur général, qui s'occupe des affaires extérieures, le militaire, la politique, etc., et l'intendant, qui s'occupe des affaires intérieures, telles la justice et l'économie. Les capitaines de milice servent de lien entre les autorités et le peuple. En veillant à l'exécution par les colons des tâches ordonnées par les autorités. Cette structure politique est autoritaire, à l'image de ce qu'est la monarchie française. En ce qui concerne l'aspect social, ce seront les communautés religieuses. Les communautés religieuses s'occuperont de l'éducation, des soins aux malades et, bien sûr, de l'évangélisation des communautés autochtones. Tous ces éléments, donc, font partie de l'aspect social d'une communauté. Le mercantilisme. Pour relever les finances de la France, on introduit le mercantilisme. Qu'est-ce que le mercantilisme? Pratiqué par les grandes puissances européennes de l'époque, comme la France, le mercantilisme vise à accroître la richesse d'une métropole de deux façons. Soit en exploitant les métaux précieux dans ses colonies, ou en ayant plus d'exportation que d'importation. Rappelez-vous que les exportations, c'est ce qui sort d'un pays et les importations, c'est ce qu'on fait venir d'ailleurs. En Nouvelle-France, l'application de cette doctrine économique est particulière puisque la colonie ne possède pas d'or. En revanche, la morue et les fourrures rapportées en France constituent une richesse naturelle tout aussi considérable. Dans le contexte mercantile, des marchands ont le droit d'exploiter les matières premières de la colonie afin de favoriser l'enrichissement de la métropole. Les produits manufacturés dans les usines françaises sont alors retournés en Nouvelle-France pour être vendus aux habitants de la colonie, générant ainsi des profits à la France. Donc, le mercantilisme a comme but d'enrichir la métropole et de faire des profits.
Le mercantilisme s'inscrit dans le commerce triangulaire. Les Antilles françaises étaient aussi des colonies françaises. Ainsi, toutes les matières premières, telles le café, le sucre, le tabac, les fourrures de la Nouvelle-France, sont envoyées en France. La France manufacture tous ces produits pour les envoyer par la suite dans ses colonies et ainsi faire d'énormes profits.